Enfin, on s'intéresse à la série des métiers exceptionnels d'Europe 1 qui continue, même le week-end, direction Mars. Oui, à un peu plus de 78 millions de kilomètres d'ici se trouve la planète rouge, et pour y percer ses mystères, depuis 11 ans, à raison de 40 mètres parcourus par jour environ, le rover Curiosity a déjà envoyé des milliers de données après avoir exécuté des ordres donnés depuis la Terre, notamment par Stéphane Le Moïc. C'est depuis son bureau à Nantes que cet ingénieur de recherche au CNRS travaille en quasi direct sur la 4e planète du système solaire en quête de traces de vie ancienne. Reportage Charles Guyard. Donc là, il suffit que je rentre mes coordonnées là-dedans. Deuxième étage du laboratoire de planétologie et géosciences à Nantes. Les toutes dernières images de Mars envoyées par le rover Curiosity s'affichent sur l'écran de Stéphane Le Moïc. C'est excitant quand on découvre des zones que personne n'a jamais vues avant. On va peut-être voir une vie, quelque chose que personne n'a vu. On va avoir un scoop là. Ce serait très drôle, mais la probabilité pour que ça arrive aujourd'hui, elle est faible. Aucune chance en effet de voir apparaître un petit homme vert sur les images d'une qualité remarquable, et ce n'est pas le but. En réalité, la mission Curiosity vise d'abord à déterminer si l'environnement de la planète rouge a pu, dans sa jeunesse, être favorable à l'émergence de la vie. Pour cela, grâce à la ChemCam, un instrument franco-américain, on vaporise la roche au laser pour en analyser la composition chimique par spectroscopie. Hop, je vais sur la cible ici. Après avoir zoomé sur les nouvelles images de Mars reçues à l'instant, la tâche de Stéphane Le Moïc et son équipe est donc de sélectionner en cliquant avec la souris les zones à viser avec la ChemCam. Je vais me mettre par ici. Voilà, parfait. Donc là, j'ai choisi une cible sur un caillou très finement stratifié. Donc là, vous avez installé un point, New Target, nouvelle cible. Ça y est, il est mis, il va se passer quoi maintenant? Si la cible est choisie demain soir, je peux potentiellement récupérer les données après-demain. Des données qui, selon la position de Mars, vont mettre entre 3 et 20 minutes pour arriver jusqu'ici, dans ce bureau à Nantes. Et voilà, la cible est chargée à bord du rover. Voilà, merci Charles Guyard de nous avoir fait vivre ce métier passionnant.